Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire, les épreuves orales du baccalauréat première partie ont démarré ce lundi sur le territoire national. Une équipe de Radio Lomé s'est rendue au lycée de Tokoin pour constater le déroulement des épreuves. À suivre dans ce journal le portrait d'un candidat. Elles étaient honorées hier 23 juin à l'occasion de leur journée internationale. Les veuves sont souvent marginalisées à cause de leur situation. Le quotidien d'une veuve à découvrir dans un instant. Les stationnements ou arrêts brusques sont souvent dangereux lorsque la visibilité est réduite, surtout en ces temps de pluie. Quels sont les risques liés à ces mauvais stationnements? Vous le saurez tout à l'heure. Et puis, la chronique juridique aborde ce lundi le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les épreuves orales de l'examen du probatoire ont débuté tôt ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats admissibles dans les différentes séries sont soumis à des tests oraux avant d'être déclarés admis définitivement. Au centre d'oral du lycée de Tokoin, ils sont au total 216 admissibles, 144 de la série A4, 68 de la série D et 4 de la série C4. L'équipe de Radio Lomé a rencontré un candidat. Voici son portrait avec Edmond Soba. Kossi espérait réussir d'emblée et même avoir mention assez bien à son examen du bac 1 série D. À la proclamation, il a été surpris et contraint de passer l'oral. Le voilà ce matin pour répondre aux questions du jury en mathématiques et SVT. Mince, taillé, lancé, visage épuisé par d'innombrables révisions, Kossi s'avance et entre dans la salle d'oral. Qu'est-ce que c'est le crossing over ou le croisement de retour en génétique? Première question en SVT du jury. Confiant de ses réponses, Kossi ne se fait plus d'illusions pour sa réussite après l'oral. À la prochaine rentrée, Kossi sera en terminale série D. Il compte réussir à tout prix avec au moins mention assez bien. Il a raison de chercher la mention car à l'université, la forte moyenne au bac 2 ouvre les portes à plusieurs écoles, notamment École polytechnique de Lomé, la médecine, l'agronomie et autres. Et dans l'actualité internationale, le bras de fer entre le Bénin et le Niger se poursuit avec peut-être un moyen d'apaisement grâce aux bons offices de deux anciens chefs d'État béninois. Les services de communication de Nicéphore Soglo et de Boni Yayi annoncent que les deux anciens présidents se rendent à Niamey ce lundi pour tenter d'apaiser les choses entre les deux pays. Alors que la junte nigérienne avait confirmé l'enlèvement vendredi du préfet de Bilman et de sa délégation, une attaque a été revendiquée samedi par le Front patriotique pour la justice. Ce groupe politico-militaire, dont c'est la première action connue, diffère du Front patriotique pour la libération. Ce dernier a saboté dimanche un pipeline acheminant du pétrole brut vers le Bénin. Cependant, tous deux ont la même demande, la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Au Kenya, le président William Ruto s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse. Cette dernière continue ses actions. Le dimanche 23 juin, le mot d'ordre était de ne pas permettre aux politiques qui soutiennent la loi de s'exprimer dans les églises. Plusieurs jeunes en ont profité pour défendre leurs revendications devant les fidèles comme à Nairobi. Plusieurs jeunes Tchadiens sont morts noyés dans une rivière au Mexique il y a quelques jours alors qu'ils tentaient de rallier les États-Unis. Cette information a été confirmée par le président de l'Association américaine Démocratie et Droits de l'homme pour l'Afrique qui aide les migrants africains dans leur demande d'asile. Une fois dans ce pays, selon lui, les Tchadiens, mais aussi d'autres Africains fuyant la pauvreté et l'insécurité dans leur pays continuent d'affluer et de plus en plus nombreux malgré les dangers qui les guettent sur leur trajet. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Et nous entamons la page magazine de ce journal. Ils sont à l'origine de certains accidents de circulation en agglomération et à rase campagne. Les mauvais stationnements ou arrêts sont dangereux, surtout lorsque la visibilité est insuffisante. Très souvent, les conducteurs qui ont recours à ces pratiques ne se rendent pas compte du danger qu'ils occasionnent pour les autres usagers. Les risques liés à ces stationnements ou arrêts dangereux et les bonnes pratiques dans ce magazine de Raoul Tetuniaki. Les stationnements ou arrêts inappropriés sont généralement désastreux, voire mortels dans certains cas. Ces pratiques n'engendrent pas une gêne, mais un danger pour les autres usagers. Ces mauvais arrêts ou stationnements rétrécissent la chaussée et compliquent la circulation routière. Ils créent des encombrements de rue et ne facilitent pas le croisement et le dépassement des autres usagers. Gabriel Etepor, président de l'Organisation pour la prévention et la sécurité routière, Maïma Bodédié. Ce n'est pas bien de stationner là où un signal horizontal ou un signal vertical me l'interdit. De même, les angles de rue, les passages pour piétons, sur les ponts, sur les montées, dans les virages et autres, il est très dangereux d'opérer un stationnement. Nous devrions avoir l'habitude de bien serrer les pneus contre les bordures de routes, les stationnements parallèles ou les stationnements côte à côte sont aussi à éviter au cours de la circulation interurbaine. Pour Gabriel Etepor, un arrêt ou un stationnement, des principes sont à respecter. Il est important de vérifier s'il n'y a aucune interdiction dans cet endroit et pour que la position du véhicule soit bien visible aux autres usagers de la route. Il convient de minimiser régulièrement les écarts entre le trottoir et les deux roues du côté droit du véhicule. Si la configuration de la route prévoit un espace pour les arrêts et stationnements, il est préférable d'aller les occuper à bon escient ou de descendre dans les bas-côtés. Les mauvais comportements liés à ces pratiques laissent souvent des blessés, des morts et des orphelins. Soyons tous responsables pour une sécurité en circulation routière. Et ce sont des pluies qui réduisent la visibilité sur la route. Nous sommes justement en saison pluvieuse avec des pluies abondantes à Lomé, ses environs. Ces pluies occasionnent des montées d'eau, voire des inondations. Cette dernière cause des désagréments aux populations. Quelle solution pour les inondations au Togo? Des citoyens se sont prononcés sur le sujet. Il faut faire des caniveaux ou soit des retenues d'eau. Les caniveaux ne sont pas développés. On doit faire ça pour une fois de bon, même on doit faire ça pour que ça soit profond, pour que l'eau passe. Retenue d'eau que... L'État a déjà mis en place des bassins de rétention d'eau, sauf qu'il est indispensable de mettre en place des canalisations pour évacuer cette eau en cas d'inondation. Car si les bassins sont tout remplis, l'eau déborde et se déverse sur toutes les routes. C'est ça mon idée. Moi, de mon côté, il faut que nos routes, nos rigoles soient canalisées jusqu'à la mer. Ça, moi, je trouve comme approche de solution. Et venons au deuxième titre de ce journal, les veuves étaient à l'honneur hier. Cette journée consiste à attirer l'attention du monde sur les droits et la situation des veuves. Il s'agit notamment de leur fournir des informations nécessaires en cas de succession. Dame Justine est l'une d'entre elles. Odette Pira a fait sa rencontre jeudi dernier à la mairie Golfe 4 lors d'une rencontre d'échange initiée par la dite mairie avec les veuves de la commune. Son portrait. Habillée en robe fleurie longue jusqu'aux genoux, cheveux chiants noués avec le second pagne fleuri, Dame Justine est rentrée dans les locaux de la mairie Golfe 4, marchant avec une béquille. Dame Justine a un visage un peu perdu, sous un soleil doux, donnant une beauté à son teint noir. Elle est mariée à 3 reprises. Aujourd'hui, elle est veuve avec 7 enfants et des petits-fils en charge.
Je me suis débrouillée seule. Ceux qui pouvaient fréquenter ont essayé un peu. Je n'ai personne pour m'aider à part Dieu. J'avais toute la charge. L'aînée n'a pas pu terminer ses études. Elle fait un petit commerce au marché. Si elle gagne de l'argent, elle me donne un peu pour la bouillie. Je n'étais pas âgée quand je me suis mariée. Malheureusement, ils sont tous morts. Tension, arthrose, stress, voilà quelques mots dont souffre Dame Justine. Malgré cette santé fragile, elle fait le commerce de l'eau fraîche et nourrit ses enfants, n'ayant rien hérité de ses 3 défunts maris. J'étais aussi souffrante. Je suis rentrée dans le coma. À mon réveil, on m'a fait savoir que ce sont les soucis et la douleur. Les médecins m'ont conseillé de ne plus trop penser. Ainsi, je serai en bon état pour m'occuper de mes enfants. De la tension, ils ont ensuite découvert l'arthrose. Je fais le commerce de l'eau fraîche. Avec la tension et autres, mes enfants m'ont conseillé de ne plus faire ce commerce. Mais je n'ai pas le choix. Même pour venir à ce rendez-vous, j'ai dû prendre l'argent auprès des enfants. Dame Justine vit sous le toit de son père avec ses enfants et petits-fils. Et sûrement, une de ces veuves a un animal de compagnie dans sa maison. Ils vivent avec nous dans nos maisons comme membres à part entière de la famille. Les chiens et les chats sont des animaux de compagnie. Ils sont appelés ainsi pour leur apport dans le quotidien de l'homme. Léontine Atoguimon. Des contes africains ont toujours présenté le chien comme le vrai ami de l'homme, meilleur gardien de la maison également. Toujours à l'écoute en soulevant par moments ses oreilles ou en courant vers son maître au son de sa voix, le chien, même s'il ne parle pas, a sa manière de communiquer avec l'homme. De même pour le chat qui aime se faufiler entre les pieds de son maître tout en le caressant avec la queue. Ces gestes ne sont pas anodins pour l'homme. Selon certaines études, la compagnie de ces animaux domestiques permet de diminuer le stress, l'anxiété tout en apportant la joie et la bonne humeur. Ils atténuent la solitude chez ceux qui vivent seuls. Ainsi, ces animaux de compagnie sont recommandés aux personnes âgées pour le réconfort et l'aide qu'ils peuvent leur apporter. Ils sont aussi conseillés aux enfants. Un enfant qui a comme chien animal de compagnie développe des capacités empathiques et des comportements d'aide, de soutien et de réconfort envers autrui. Plus l'enfant s'amuse avec son ami, plus ils partagent et vivent ensemble diverses situations qui permettent à l'enfant d'affiner progressivement ses façons d'interagir avec autrui. Cependant, il faut veiller à l'état mental de l'animal afin qu'il ne devienne un danger pour la maisonnée. Tout comme l'homme, l'animal de compagnie a aussi besoin d'un suivi et contrôle médical. Aujourd'hui, lundi, c'est le magazine Chronique juridique. Nous parlons du rôle de la Commission nationale des droits de l'homme au Togo, CNDH. Elle intervient dans 3 domaines essentiels. Dans ce numéro, Hélène Assabi évoque le premier domaine qui est celui de la protection et la promotion des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme fait de la promotion des droits de l'homme son cheval de bataille. Elle œuvre à amener les citoyens à connaître leurs droits pour pouvoir en jouir. Maître Sanvi Ohini Kouaou, président de la CNDH. Nous agissons à faire connaître les droits tels qu'ils ont été proclamés dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. On procède par la formation, sensibilisation. Vous sortez, vous organisez des campagnes, des ateliers, des séminaires pour choisir des thématiques relatives aux droits de l'homme. Par exemple, sur les droits civils et politiques, la liberté d'aller et de venir. Nous rassemblons tous les groupes cibles, les femmes, les enfants, les élèves, les étudiants, pour leur parler de ça. Par exemple, il y a un droit clé, c'est la nationalité. Tout citoyen d'un pays a le droit d'avoir une nationalité. Aujourd'hui, dans le pays, il peut y avoir beaucoup de gens qui n'ont pas leur nationalité. C'est un problème. Donc, nous rassemblons les groupes cibles pour leur parler de ce que c'est. Qu'est-ce que la loi a dit? Quelle est la procédure? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un certificat de nationalité? Si ça ne marche pas, si ça coince, quels sont les recours? Vers qui vous allez pour avoir ce certificat de nationalité? À côté de la promotion s'ajoute
un autre volet, celui de la protection. Maître Sanvi Ohini Kwao. La protection suppose qu'il y a une violation, il y a une atteinte à un de ces droits-là et l'institution doit pouvoir réagir sur ces îles. Vous avez un terrain, vous cultivez là-dessus, un beau matin, des bulldozers arrivent et on vous dit que c'est la mairie qui a pris le lieu pour faire un marché ou un hôpital. On rase vos champs, on installe le marché ou l'hôpital. Il y a un souci, puisque c'est votre terrain. Peut-être que vous avez même un titre foncier. Alors, comment vous pouvez avoir un titre foncier comme ça et sans crier gare, la mairie arrive et vous prend le terrain. Vous parlez avec la mairie, ça ne marche pas, donc vous venez à la CNDH et l'institution sera amenée à vous protéger. Rendez-vous lundi prochain pour découvrir le deuxième domaine d'intervention de la CNDH. Et puis, après moi, vous suivrez le journal Magazine des Sports. Voici les titres qui seront développés par Alou Noyoué. Les clubs engagés dans le championnat de football de première division n'ont pas de répit. La 28e journée de la D1 Lunato est au programme cette semaine. S'y raconte son temps d'avancée mercredi en ouverture de cette journée. Le Togo ne sera pas aux Jeux Olympiques Paris 2024 de volleyball de plage. Les joueurs du beach volley ont été éliminés en demi-finale de la Continental Cup disputée au Maroc. Et puis, le championnat d'Europe de football se poursuit en Allemagne. La troisième et dernière journée des phases de groupe se poursuit aujourd'hui également. Albanie croise Espagne, puis Croatie contre Italie à 19h dans le groupe B. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé avant de nous quitter. Retenez que les épreuves orales du baccalauréat première partie ont démarré ce lundi sur le territoire national. Une équipe de Radio Lomé s'est rendue au lycée d'Otocoin pour constater le déroulement des épreuves. Vous avez suivi dans ce journal le portrait d'un candidat. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg